Je m'en vais sur la montagne, au loft. Je m'en vais faire culture physique. Un titre écœurant qui a été créé par mon ami Claude Canville à la radio de Radio-Canada à l'époque, en soirée la semaine. J'ai contacté Claude, je lui ai demandé l'aimable autorisation de réutiliser culture physique. Il a dit oui sans même demander le concept. Le concept, tu veux le savoir? C'est une rencontre avec une personnalité du milieu artistique québécois que vous connaissez, que moi j'ai appris à connaître au fil des ans en faisant du média à Montréal. Alors je convie cette personne-là qui prend une de ses soirées d'été pour une belle rencontre sur la montagne, une discussion en profondeur, de laquelle sort des bons moments, des confidences, des moments tendres et des éclats de rire assurément. Et on parle évidemment de sport parce que ce qui me lie beaucoup à ces personnalités-là, c'est un amour de la culture et du sport. Culture physique, ça commence dans les prochaines secondes. Bon épisode, présenté par ma belle gang de l'Association des concessionnaires Ford du Québec. Ils sont 84 jusqu'au 30 juin. Loue le Bronco Sport Big Ben 2026 pour un paiement équivalent à 104 par semaine, 0 d'acompte. Obtiens en prime 1000 d'accessoires Ford. Va en faire l'essai chez ton concessionnaire Ford du Québec. L'offre est valide jusqu'au 30 juin. Le Ford Bronco Sport Big Ben 2026, conçu pour l'aventure, prêt pour le Québec. Bon épisode de Culture physique. Cet épisode vous est présenté par Lepelco Assurance. Ron Fournier. Ron Fournier? Ron Wow. Fournier. Le Complètement. Ron. Je dois énormément dans le bout national, là, le Ouais. bout à Montréal. Là. Énormément. Il y a des ressemblances entre Il a vu toi, quelque chose. entre toi et lui. Puis à un moment donné, il a vu des affaires qui plaisaient moins. Viens ici. Ah, Il ça, prend dans le bureau. nanana, Assis-toi, puis il pitch un pad, puis il claque la porte. Écris. Écris quoi? Écris ça. Là. Ça, attention à Puis ça. après, Quand tu parles. là, t'es qui, toi? Tu parles à qui? Tu sais? Ouais. Quand tu me parles, c'est bon, c'est intéressant. Je veux sentir que tu as parlé à quelqu'un. Puis ce que tu me dis, c'est pas ce que tu penses. C'est ce que tu penses basé sur une info que tu as vérifiée. Chris, oui. Ouais. Tu connais du monde? Oui, mais pas comme toi. Mais partagerais-tu ton? Jamais! On fait pas ça. Donne pas de numéro à personne. Trouve-les. Eh boy. Rencontre-les. Développe tes contacts. Ben ouais. Puis ça se bâtit, ben oui. J'ai suivi tous ces conseils-là. Aujourd'hui, je parle à beaucoup de monde. Puis quelqu'un me demande un numéro, j'y donne. Non, c'est ça. Mais Mais j'ai dit, ça vient pas de moi. Parce que ça a l'air qu'on n'a pas le droit de faire ça. Mais il y a quelque chose de. Tu sais, au départ, on peut se sentir imposteur aussi, parce que souvent, vu que c'est un métier public, donc tu deviens plombier, puis tu travailles avec 4-5 bons plombiers qui ont bâti des empires, des condos, des je sais pas quoi, qui ont fait le stade. Tu ne seras pas intimidé. Mais nous autres, quand on ouvre la télé ou la radio, toi, tes idoles ou les gens que tu respectes, tu les vois, là. ouais. Tu sais, nous autres, mettons, les acteurs, les premiers acteurs connus ou actrices connues avec qui j'ai travaillé, tu te retrouves avec ces gens-là, tu fais tabarouette, je suis là. Tu sais, un moment donné, j'ai travaillé avec Gilles Pelletier, Françoise Gratton. T'es là, tu fais. C'est mon. Puis mes parents étaient décédés, hélas, mais non, ma mère est encore vivante à la fin de sa vie, mais quand ils te voient jouer avec d'autres, tu sais, c'est que ça te valide toi aussi dans. Mais c'est un long chemin. C'est un long chemin. Écoute, c'est 32 ans de métier, là. Ça, que, tu sais, ça se raconte rapidement, mais ça s'est vécu avec toutes ces semaines-là où il n'y a plus bien de. Je te comprends. Puis en même temps, il y a un truc. Autant les gens ont l'impression que c'est un cercle très fermé, autant c'est très inclusif chez une majorité d'acteurs-actrices qui vont ouvrir les bras, tu sais, puis qui vont dire viens-t'en, mon gars, puis tu sais, qui vont être contents de te. Nous autres, c'est une pas pire jungle. Tu sais, Vous autres, c'est sûr. Tu sais, quand tu arrives sur un plateau comme 110 puis tu es vraiment. Mais la différence avec vous autres, c'est qu'il y a de l'argent. Ouais. Parce que dans le métier d'acteur, à moins d'avoir le même casting, passer les mêmes auditions, tout, mais je veux dire, il y a une générosité chez les acteurs et actrices parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent tant que ça. Tu sais, je veux dire, tu peux pas me voler ma job, là, tu sais. Je veux dire, t'as le choix entre Éric Bruno puis Louis Champagne, mettons. Tu sais, oui, on est deux acteurs, dans le sens, si c'est pas ça que tu veux manger, le rôti de palette dans l'épicerie, tu veux du saumon, tu prendras, tu sais, t'es pas en compétition, mais vous autres,
C'est beaucoup, puis c'est devenu de plus en plus gros, le marché des médias pour le sport. Puis, tu sais, les modes... moi, j'ai grandi en écoutant René Le Cavalier, Claude Canville, les fameux Vestons Bleus, et Gilles Tremblay. Oui, Gilles Tremblay. L'intrus de cette époque-là, et tous ces géants-là le disent... J'ai une anecdote sur Gilles Tremblay. L'intrus, c'était Gilles Tremblay. Ben oui. Celui que tout le monde Ancien regardait joueur, comme... ben oui. Toi, t'as la lèpre, toi, tu ne viens pas manger avec nous autres. Ouais. Toi, t'es l'ancien joueur, t'as un vocabulaire de 12 mots. Ouais. Moi, quand je suis arrivé, moi, l'intrus, c'était moi. C'était l'inverse avec Tu ton fais vocabulaire. 110, là. Ouais, ouais. Il y a 400 000 personnes pendant les vacances de la construction, l'été, à 11 h le soir, qui regardent ça. Il y a des diffuseurs qui tueraient aujourd'hui faire 400 000 à 11 h le soir avec 5 gars semi-chauds qui ont bu un verre de vin ou deux pendant la game. Sur une terrasse à côté, qui rentrent sur le set pour faire croire au monde que Matt Sundin s'en vient à Montréal. Puis tu fais 400 000 avec ça. Sauf que quand tu arrives là, puis qu'un ancien te regarde droit dans les yeux, un bully, puis qui te dit « Toi, t'en as joué combien des games dans la Ligue nationale? » Mais quand tu sais combien lui en a joué, puis tu lui dis « Hélas, seulement tant de moins que toi », là, tu viens de le casser, tu vois la face de Jean Pagé, puis tu comprends que tu vas revenir le lendemain ou le surlendemain. C'est une hostie de jeune pareil. Absolument. Tu sais, c'est rentrer dans le coin puis lutter pour ta vie. Faut que je sorte de là avec la POC. Parce que si j'ai l'air d'un foin, je reviens pas. Ça. Michel Bergeron m'a dit un moment donné, après le premier show, il m'appelle le lendemain. Je suis honoré, Michel. Moi, je suis un nordique, tu sais. Ce que tu n'as jamais été capable d'être. J'ai été nordique 1 an et demi, mais c'est dans le moment où je suis parti en... ma grosse tension avec mon père, là, c'est juste pour le faire chier. J'ai été nordique pendant 1 an et demi. De Québec? Mais après ça, j'étais dans la douche avec du SOS. Là. Puis là, je me lavais comme ça, tu sais. Mais ça a parti avec ça. Elle est née à Toronto pour prendre les Nordiques. Pourtant, du SOS, c'est bleu. T'aurais pu rester schtroumpfé un peu. Fini en badaboum. Donc, Michel Bergeron t'appelle, puis... M'appelle. Là, Jajal. Ce show-là, c'est facile. Si tu respires, t'es mort. Faut que tu... Au bye. Eh boy, hein? Puis là, je dis, OK, si je respire, je suis mort. Fait que j'étais trop respectueux. J'écoutais trop les autres. Mais dans le fond, t'étais toujours dans le tas. J'aurais pu regarder dans le moniteur. J'écoutais la TV. J'écoutais ces gars-là 1 an avant. J'étais assis avec eux autres. Je les écoutais en sacrant contre eux autres en disant, donne-moi pas la chance de m'asseoir là, toi. Puis c'est arrivé, tu sais. Mais c'est parce que, il faut que tu te crois aussi. À un moment donné, il faut que tu... C'est un métier. Dans ton métier aussi, il n'y a pas d'âge non plus. Il y a des jeunes, à cette heure, tu as des jeunes chroniqueurs qui ont 25, 28, tu sais, je veux dire. Excellents. Puis excellent, puis ils arrivent, puis tu fais tabarouette, wow, OK. Puis oui, c'est le fun d'entendre des chantelois puis des vieux, mais c'est le fun d'entendre des jeunes aussi. Puis oui, ils n'ont pas vécu tout ça, mais c'est comme nous autres, quand on travaille sur un plateau, puis tu es avec des jeunes acteurs de 20 ans, tu peux pas leur raconter tes 32 ans de métier. Là. La vie va s'en charger. Là, et des fois, dans la jeunesse, il y a aussi une candeur qui fait du bien, mais il y a aussi une naïveté, il y a aussi plein de choses. Il y a une culture générale, des fois, qui n'est pas là. Il y a des affaires qui sont pas là, mais il y a d'autres choses. Puis pour apprendre à vieillir sainement, mettons, il faut accepter des entrants d'air. Ça a été qui ton run, toi? Mon run, Robert, quelques années, mais moi, j'ai eu la chance, en fait, à l'école de théâtre, on s'est fait enseigner par Marcel Sabourin. Puis Marcel, c'est le père de mon grand ami Gabriel Sabourin, tu sais. Puis Gabriel, on a écrit plein de shows de théâtre, on a écrit des scénarios de films et tout ça, on a plein d'affaires. Mais Marcel, c'est drôle parce que c'était mon coach à la LNI. Tu sais, quand je suis sorti de l'école, j'ai embarqué dans la LNI, puis j'ai eu quand même quelques belles années. Dans les jaunes de Marcel Sabourin. Les jaunes, oui. À l'époque, les jaunes se sont un peu déconstruits parce que le bœuf était parti. C'est Louis-Georges Girard, Sylvie Legault, Denis Massé, que tu connais, Hélène Major, moi et Marie Michaud, je pense. Mais c'est pour dire, Marcel, il a toujours eu confiance en moi. Puis il me disait des affaires. Tu sais, Marcel, c'est ce personnage haut en couleur. Puis il disait... il m'a dit 2 grands conseils. Il m'a dit « Emprunte ». Quand j'étais cassé, je fais « Chris Marcel, passe-moi-en ». Je dis « À qui j'emprunte ». Puis j'avais 25 ans, je restais dans un appartement avec des souris. Puis tu fais comme... Passe-moi. Non, mais emprunte. Tu vas faire ça, ce métier-là. Tu vas gagner ta vie avec ça. Puis il m'a aussi dit à un moment donné, parce qu'après 10-12 ans, je faisais énormément de théâtre. Il dit « Arrête le théâtre. T'es tout le temps pris. Tu répètes le jour, puis tu es en théâtre le soir. Il dit, si tu veux tourner des séries, là, des films, il faut que tu sois libre. Tu es tout le temps, tu sais. C'est ça qu'il dit. Puis d'être le 2e, 3e choix, il m'a fait aussi comprendre que c'est pas... Personne ne le sait, ça. Tu sais, moi, j'ai été souvent le 2e, 3e choix. Il dit, moi, là, si Jean Lapointe puis Guy Lécuyer n'avaient pas été aussi occupés et populaires, j'aurais jamais eu la carrière que j'ai.
Fait que, tu sais, tu dis, ben, c'est comme en amour, des fois, on n'est pas le premier choix, mais Chris, on espère être le dernier, en tout cas, en ce qui me concerne. J'ai vu que tu étais très bien aussi accompagné. Mais tout ça pour dire que la vie, c'est ça aussi, tu sais, ça se mélange, tout ça, quand on est jeune. Tu sais, oui, on fait des erreurs, mais en même temps, on apprend. Il y a des gens qui n'apprennent pas non plus. Tu as appris beaucoup de ces plus vieux-là. Mais moi, je me souviens de toi, il y a peut-être une vingtaine d'années, peut-être, quand tu as commencé, quand plus populaire, peut-être c'est cassé, puis ça, là, tu sais. Ça fait 20 ans. 20 ans, c'est ça. C'est quand je suis sorti de l'école. Je pense que la coupe, peut-être après 93, j'allais sur tes chats, je t'écrivais, puis à un moment donné, tu m'avais invité, là, je t'écrivais des beaux commentaires sur ton show. Non, puis, 2006. 2006, je veux dire. 2006. Mais ça pour dire Toi, que... t'es sorti de l'école en 80. T'es sorti en 94, 14, ouais, ça. Non, on parle d'il y a 20 ans. Il y a 20 ans, c'est ça. Toi, ça fait 30 ans déjà. Je mélange ça avec la coupe de... Non, excusez-moi, là, tout. La coupe de 93, ouais. C'est pas ça du tout. Mais juste qu'il y a 20 ans, quand tu t'es placé les fesses dans ce métier-là, tu étais un Spoutnik original. Dans le sens que tu n'étais pas... Il n'y avait pas de ça. Oui, il y avait la plume de Régent Tremblay certains samedis, mettons. Bernard Brisset aussi écrivait bien aussi. Marc Defoy aussi. Il y avait des vieux de la vieille qui écrivaient bien. Mais le côté coloré, ton côté... ton humour, puis ton vocabulaire, puis tout ce qu'on aime dans Schlager, en fait. Mais donc, ça fitait, parce que les journalistes aussi, c'était le début des journalistes. Il y a bien des grands journalistes qui sont disparus. Là. Tu sais, les René Potier, c'était des gars qui connaissaient sur le bout des doigts, ils connaissaient tout du sport, tout des grands... c'est que c'est plus la même culture non plus, ça a changé. Puis... Exact. Hey, merci beaucoup, à la semaine prochaine. Wow. Marcel Sabourin, ouais. Ouf. Tout un bonhomme. Ouf. Parce que tu n'as pas connu Françoise, non plus, sa charmante épouse, qui est une femme extraordinaire. Puis merci à Éléphant, Mémoire du cinéma québécois, de restaurer des films incroyables. J'ai pas assez de temps, mais mettons que j'en ai, là, puis je suis dans Rosemont un soir, puis où j'ai une autre insomnie, là, ce qui est fréquent. Ah non, un film avec Puis je ne mets pas ça pour m'endormir, là. Mais moi, je cherche les Sabourins parce que ce gars-là est fascinant. Puis je me rappelle très bien à l'impro aussi. Puis j'ai eu la chance de l'avoir comme chroniqueur à la radio. Ah oui, OK. En fait, la première mouture de Radio 9 où j'animais le show avec le pire nom de l'histoire de l'humanité, moi, j'avais convaincu ces gens-là. Ils voulaient faire une radio... C'est aujourd'hui 91.9 Sport, là. Donc à la même fréquence 91.9. Ils voulaient faire une radio parlée, mais les modèles de radio AM de mon époque à moi, c'est-à-dire du talk, d'actualité, un peu de showbiz dans le mid-morning, on revient en actualité le midi, on transite fort, puis on arrive en sport au retour. Puis je trouvais ça extraordinaire. Fait que j'étais le gars de sport du retour. Et le show s'appelait Jean-Charles Lajoie, du sport et rien d'autre. Comme c'est pour dire, on va dire au monde ce que c'est, on ne prendra pas de chance. Chris, ça le disait, mais ça ne rentrait même pas sur le cul d'un bus. On ne pouvait rien faire avec ça. Mais moi, je suis parti vraiment ces grands chevaux. Puis là, puis c'est le premier show que j'ai autoproduit en plus. Puis tu as demandé à Marcel Sabourin d'être un chroniqueur. J'ai dit, on va faire... comment ça s'appelait? Ça s'appelait... on avait des ouvertures. J'ai encore ça, l'ouverture de la chronique de Marcel Sabourin. Pierre Legault était l'annonceur maison de l'émission. Avait accepté pour une claque sur la gueule, on n'avait pas une scène, de venir faire toutes les voix et les présentations. Puis il a pris le train avec Jackie Robinson quand il était enfant. Blablabla, blablabla, toutes ces histoires-là. Puis moi, je capotais sur cette chronique-là une fois par semaine. Évidemment, ça a été des débuts modestes, et la radio étant la salope qu'on connaît, et c'est pour ça qu'on l'aime. À Noël, le patron me dit, là, il faut faire des choix. Puis, ce segment-là, avec les gens que tu aimes beaucoup, que je trouve vraiment intéressant, mais que t'es genre 15 ans avant ton temps, parce que ça devrait être des podcasts un jour. Puis... Ciao, bye. Fait qu'il faut arrêter ça. J'oublierai jamais l'appel avec M. Sabourin où j'ai eu à lui dire qu'on ne revenait pas en janvier. Je te le dis, je ne me le pardonne pas encore aujourd'hui. J'aurais dû dire, si c'est ça, moi, je m'en vais. Pour vrai, c'est ça que j'aurais dû dire. Faut gagner son pudding. J'ai manqué cette espèce de courage-là parce que j'ai tellement aimé cet homme-là, puis tout ce qu'il a raconté, puis moi, je ne parlais pas. Les premiers shows, Marcel, puis il part. Quand il y avait ses billets avec Robert,
il nous disait, moi puis Gab, on s'achetait des billets en haut, là, puis il y avait des vieux placiers, là. Puis il disait, les vieux placiers... Donc, Louis de Ville, ouais, merci. exact. Là, tu descendais en bas, là, puis eux autres, c'est parce qu'ils connaissaient tous ses habitués, là. Les autres sont partis, il est venu, genre, il est venu avec sa maîtresse, puis il est parti. Il est parti à la deuxième, là. Tu peux y aller. C'est qu'on se retrouvait dans les billets des rouges en bas pour voir les matchs, tu sais. Mais Marcel, je l'ai vu, nous autres, on allait souvent au Sheraton en face, après le... On allait ruiner nos 40 pièces qui nous restent. Sheraton sur Sherbrooke? Là? Non, sur Sheraton, en avant du Centre Bell. L'hôtel-bar, là, on allait là après les games. Okay, je te parle il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 12-15 ans. Puis un soir, Yvan Cournoyer était rentré. On était allé après une game du Canadien. Puis là, Marcel Sabourin, comme un enfant que t'amène, genre, je sais pas, voir le personnel, voir je sais pas, un magasin de bonbons ou je sais pas quel jouet. Là. J'ai Banjo dans le temps à Québec, mais Marcel, il est parti, il nous a laissés. Il a passé 1h15. On le voyait de loin au bar avec Yvan Cournoyer. Puis gesticuler, puis raconter toutes ces histoires de hockey. Là. Non, moi, c'est... Parce que c'est... On revient, mettons, tu sais, si on essaie de se faire un parallèle de costauds qui ont passé à travers tout ça, c'est... Moi, j'aime les histoires. J'aime les gens, j'aime les histoires. On raconte ton histoire, ça m'intéresse. La mienne, tu sais, parsemée de trous, de casse-tête et tout. Mais, tu sais, j'aime les gens pour ça. Marcel aussi, c'est un gars qui... C'est le fun. C'est pour ça qu'un conteur extraordinaire, là, tu sais. Ces histoires avec Chuck... Les vraies histoires et les fausses, parce qu'il y en invente des fausses aussi. Écoute, moi, j'ai tout cru. Fait que moi, pour moi, tout ça, c'est vrai. Je veux pas penser Chuck qu'il y a une Norris. affaire qui est... Chuck Norris, c'est quoi? Ah, mais lui, il y a des affaires avec le prince de Galles, des affaires avec Chuck Norris. Prendre le bateau pour aller dans les Europes. Prenez le bateau, tu sais, de cet âge-là. Oui. Puis là, Chuck Norris était là. Mais là, cette histoire-là, il faudrait la confirmer. Mais, Chuck Norris était sur le bateau? Oui, mais non. Chuck Norris, c'est une autre affaire. Mais je pense que c'était un genre de prince de Galles ou quelque chose. Puis il me racontait ça. Puis là, il y a toujours le clin d'œil. Tu fais comme, coudonc, il est en train de me mener en... Voilà. T'amener en bateau? M'amener en bateau. C'est que, voilà. Mais c'est ça, c'est des rencontres. Puis on fait son chemin. Puis voilà, des rencontres. Regarde, je suis ici à soir. Puis... Cet épisode vous a été présenté par Lepelco Assurance.